Le taux directeur, c'est ce que la Banque du Canada, ben, bien sûr, elle prête de l'argent en une journée pour des institutions. C'est ce qu'on appelle un taux directeur. D'accord. Donc quand tu dis elle prête de l'argent, c'est-à-dire que en fait, la Banque du Canada va en fait émettre de l'argent, et puis elle le vend aux institutions financières, et le taux, en fait, c'est le coût de l'argent pour les institutions financières. Exactement. Okay. Exactement. Puis après, comment ça se répercute au niveau du consommateur? Ben, en fait, le taux, ça se répercute par le niveau d'inflation. Et c'est sûr que il y a des gens qui vont écouter cette capsule, qui sont nés, qui ont peut-être connu des périodes où est-ce que moi, j'étais pas encore né, mais par contre, ça existait, la crise financière canadienne en 82. Et ça, effectivement, des taux d'inflation, quand on en parlait, des gens ils nous disent « Ouais, les taux vont augmenter, on a peur, il y a déjà existé 24% et tout. » Cette crainte, elle est toujours là, c'est-à-dire rien n'est possible dans une société. Mais par contre, il faut prendre en considération que la Banque du Canada, depuis 1991, qui est la dernière récession au Canada, elle a un certain contrôle sur son taux. D'accord. Parce que son taux directeur a un impact sur le niveau de vie, ce qu'on appelle communément le taux d'inflation. D'accord. Et ce taux, ben, c'est sûr qu'il faut qu'elle remonte parce qu'en crise économique, il faut qu'elle avantage l'économie pour qu'elle reprenne. Mais une fois qu'elle rentre dans l'engrenage de la croissance, il faut qu'elle reprenne son rythme. D'accord, parce qu'aujourd'hui, le taux directeur, il est à combien? Le taux directeur, aujourd'hui, il est à 0,5. Ok, on est passé de 0,25 à 0,5. Donc il y a une augmentation d'un quart de point. Mais par contre, le taux préférentiel, lui, est à 2,5. Et les institutions se basent sur le taux préférentiel. Parce qu'en fait, le taux préférentiel, c'est le taux auquel les institutions se prêtent entre elles. D'accord. Et en fait, c'est pas la Banque du Canada qui le détermine nullement. En fait, c'est qu'on prend les cinq plus grandes institutions financières, on prend le taux qui sont prêts à se prêter, maximum et minimum, on les enlève, et on garde les trois du milieu et on fait une moyenne et un taux préférentiel. C'est la raison pour laquelle le taux préférentiel dans toutes les institutions est le même. Ok. Donc c'est un peu comme ça le processus. Bon, c'est exactement... Il y a d'autres aspects qui sont pris en ligne de compte, mais effectivement, la base, elle est de cette façon. Ok. Et au niveau du taux directeur, là, qui est à 0,5%, est-ce que c'est vrai de dire que finalement, il va accroître jusqu'à temps qu'on arrive au niveau de l'inflation, puisque on va dire pas dans un monde idéal, mais idéalement, il faudrait que le taux d'inflation soit à peu près égal au taux directeur. Est-ce que je me trompe? Ben, en fait, non, tu te trompes pas. C'est effectivement le taux directeur va aller à la hausse, c'est-à-dire le taux préférentiel va retrouver sa normalité. Bien sûr, ça va prendre un certain temps. La raison, c'est que la crise financière, c'est une des pires crises financières depuis 50 ans, donc c'est sûr que ça ne se reprend pas du jour au lendemain. La Banque du Canada ne peut pas venir et dire que j'augmente mon taux directeur de temps. Parce que ce taux directeur, à part le taux d'inflation, ben, il a un impact sur la devise canadienne. Et cette devise peut prendre de la valeur et il faut ne pas se cacher. Par exemple, en 82, on avait un peu moins de contrôle sur le taux directeur, mais à un moment donné, si la Banque du Canada décidait de l'augmenter, elle pouvait l'augmenter à son rythme. Mais avec l'aspect de la mondialisation, il faut qu'on prenne cet aspect en considération. Parce qu'en considérant que la devise canadienne augmente, ben, c'est moins intéressant d'un certain côté, du côté de l'importation, de l'exportation, selon de quel aspect on le voit pour l'Europe. C'est pour ça qu'on voit que durant la période de la crise, il y a eu une hausse ou une baisse qui s'est suivie, c'est-à-dire l'Union européenne, les États-Unis, le Canada. Ils se sont pas mal suivis. La Banque australienne, c'est d'ailleurs la seule qui a changé son taux directeur beaucoup plus rapidement que les autres. C'est déjà il y a 8 mois ou 10 mois, je crois. Mais eux, leur économie, elle n'a pas subi un coup aussi fort que ce qui était arrivé au Canada. Parce que ce qui est arrivé aux États-Unis, on n'a pas connu la crise financière immobilière telle qu'a été connue aux États-Unis parce que le financement hypothécaire n'était pas fait de la même façon. Mais par contre, il y a eu quand même un impact de la crise économique sur le Canada.